bon retour à la maison. Est-ce que tu veux prendre ton bain, dîner en premier? Ou peut-être voudrais-tu un peu d'absurde zone? Voyez-vous, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui encore, on va sortir des sentiers battus et parler d'un sujet qui est complètement inédit. Ouais, pas vraiment complètement inédit, mais inédit pour cette émission. Pour ce 5e épisode de l'Absurde Zone, nous allons parler d'un studio d'animation qui me tient beaucoup à cœur. Aujourd'hui, je vais vous parler du studio d'animation Shaft. Le saviez-vous, dans certaines régions du monde, Shaft voulait dire pénis. Mais tu vas fermer ta gueule, bordel de merde, de tabarnak, de Saint-Ciboire, de vierge. Ok, désolé, je le refais plus. Shaft. Le studio a ouvert en septembre 1975 et serait complètement parti dans l'oubli sans un homme. Akiyuki Motherfucking Shinbo. Cet homme est un réalisateur de génie. Il a écrit la majorité des œuvres du studio. De plus, sur chacune de ses œuvres, on peut sentir un style qui lui est propre. Pour commencer, il n'a fait que des adaptations de romans ou de mangas, à part une œuvre dont on va reparler plus tard. Dans l'animation, les décors sont importants. Et je ne vais pas vous le cacher, j'adore les décors! Ces décors sont composés principalement de grandes pièces qui sont souvent non meublées et vides. Les plans qu'il utilise sont quand même assez impressionnants. Par exemple, des travelling sur le corps des personnages. Juste pour vous expliquer, dans l'animation japonaise, faire un travelling demande beaucoup de budget. En tout cas, pour en faire un beau. Ensuite, il utilise des changements de trame et de coloris selon la narration. Souvent, en plein milieu de leur discours, les personnages vont commencer à faire des poses impossibles avec leurs coups. De plus, il utilise souvent des prises de vue du dessus. Tu croyais que j'allais faire un exemple comme pour les autres, hein? Non, c'est trop difficile à filmer. Troisièmement, des openings toujours originales, souvent absurdes et qui ne peuvent pas laisser indifférent. Pour ceux qui ne savent pas, un opening est un petit segment d'animation avec une musique en fond pour présenter l'animé. C'est un peu comme un générique d'introduction. Pour finir, il est un des rares animateurs qui utilise une technique d'incrustation d'images. Par exemple, l'incrustation de textes qui apparaissent à une vitesse absurde et qui disparaissent à une vitesse tout aussi absurde. Aussi l'incrustation d'images du réel. Comme par exemple, en Sayonara Zetsubou Sensei, l'incrustation de l'auteur original du manga ou de Shinbo lui-même. Pour continuer, la seule œuvre originale de Shaft, Puella Magi Madoka Magica, c'est un animé de Magical Girl qui a au passage révolutionné le genre de par sa cruauté et sa violence. Absurde, n'est-il pas? Leur étalon de guerre, c'est-à-dire leur animé le plus populaire, est en fait une série d'animés qui s'appelle les Monogatari Series. Cet animé parle d'un jeune demi-vampire du nom de Koyomi Araragi qui aide des jeunes filles de son lycée à régler des problèmes liés à des aberrations, qui sont dans le fond des phénomènes paranormaux et des monstres. Et là où j'adore cet animé, c'est que comme vous pouvez vous en douter, c'est un animé d'action, de philosophie. La chose la plus absurde avec cet animé, à part ce fait, est son ordre de parution. Voyez-vous, les sorties de cet animé sont assez chaotiques. Par exemple, Kizumonogatari, qui est censé être le tout début de l'histoire, est sorti en 2017. Mais Ludo, l'animé n'a pas commencé en 2009. Oui, mais le premier épisode chronologique est sorti en 2017. What the fuck? C'est absurde. Ah, mais tu vas fermer ta gueule! Il y a plein d'autres animés dont je ne vous ai pas parlé, comme par exemple Maria, Holic ou Arakawa Under the Bridge, que je vous conseille très fortement. C'était Ludovic Landry, et n'oubliez pas, si vous avez choisi le bain ou la nourriture, vous êtes une personne qui est restée absurde.